Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir comment évolue le marché immobilier un an après le début de la crise du Covid-19. Et heureusement, cette crise est bientôt finie, maintenant que notre gouvernement a fermé les coiffeurs et les magasins de pantalons. Parce que tout le monde le sait, le Covid adore ces personnes avec des ciseaux pointus, alors qu'il ne se déplace jamais en transport en commun et qu'il évite soigneusement les écoles et les universités. Mais rentrons avant tout dans notre sujet. Depuis un an, la France passe de confinement en reconfinement, de couvre-feu en régime de semi-liberté. Et ça a eu un impact plus que fort sur l'immobilier. Vous connaissez Claire, notre agent immobilier. L'année 2020 de Claire avait plutôt bien commencé, dans la suite de ce qui s'était passé en 2019. Elle enregistrait un nombre de promesses de vente à la hausse par rapport à 2019. Et puis est arrivé le 17 mars 2020, le premier confinement. Et là, tout le monde a été bouche bée. Claire, ses vendeurs et ses acheteurs se sont retrouvés bloqués chez eux jusqu'au 11 mai. Il n'y avait plus aucune activité. Lors du premier confinement, le nombre de promesses de vente a chuté de 75% selon Meilleurs Agents. Et puis, le premier confinement s'est terminé. Et à ce moment-là, tous ceux qui cherchaient une maison ou un appartement, comme Jacques par exemple, se sont précipités pour pouvoir acheter. Claire ne savait plus où donner de la tête. C'est bien simple, toujours selon Meilleurs Agents, le nombre de promesses de vente signées a augmenté de 370%. Au point qu'à la mi-juillet, il y avait plus 15% de transactions supplémentaires par rapport à leur projection annuelle. Claire voyait sa vie pavée de fleurs, en plus le gouvernement l'avait assuré, il était prêt, il n'y aurait plus ni confinement, ni problème avec ce coronavirus. Et puis est arrivé le deuxième confinement, du 30 octobre au 15 décembre. Mais là, les agents immobiliers comme Claire, les banquiers et les notaires comme Bonaparte-Manfray étaient prêts. Ils s'étaient adaptés à une nouvelle forme d'activité. Du coup, l'activité de Claire n'a pas beaucoup subi le deuxième confinement. Il n'y a eu que 10% des transactions immobilières attendues qui n'ont pas pu être réalisées. Sur le nombre de transactions, étant donné les chocs que l'on a connus en 2020, Claire peut être contente. Il y a eu plus d'1 million de transactions dans l'ancien selon les notaires. Ça serait une décélération d'à peine 4% par rapport à 2019. Les prix, eux, ont continué à augmenter, sauf à Paris. Bonaparte-Manfray, notre notaire, nous dit que globalement, les prix ont augmenté de plus de 6%, que ce soit pour les appartements ou les maisons en France métropolitaine. C'est un rythme encore plus élevé que celui de 2019, où la hausse était de 5,2% sur un an pour les appartements et de 2,6% sur un an pour les maisons. Je vous disais sauf à Paris, mais c'est pas tout à fait vrai. Les prix ont augmenté à Paris d'un peu plus de 5% en 2020. Mais il y a plusieurs signes d'alarme sur cette ville. Tout d'abord, le nombre de ventes baisse de manière très importante. C'est moins 16% par rapport à 2019. Ensuite, côté prix, Paris a connu un pic en novembre dernier, à 10 850 € du mètre carré. Mais depuis, il ne cesse de baisser. Et il est prévu par les notaires à 10 600 en avril 2021. Ça veut dire que nous aurons eu une baisse de 2,3% des prix par rapport à novembre. Alors, évidemment, si on regarde sur 12 mois, c'est-à-dire avril 2019 jusqu'à avril 2020, on est quand même sur une hausse. Mais une hausse très faible, plus 0,8%. Du coup, c'est ce qui amène beaucoup de professionnels à penser qu'on est arrivé à un pic et que les prix vont soit décroître doucement, soit s'écrouler. Et sur le début 2021, il n'y a pas que Paris qui baisse.
plusieurs grandes villes voient aussi leur prix baisser. Lyon, Bordeaux ou Nice, par exemple. Alors que vous en avez d'autres qui, elles, augmentent. Rennes, Strasbourg, Nantes ou Lille. Bref, on peut croire qu'en 2021, il va y avoir un marché de l'immobilier à deux vitesses. Et ça, c'est pour l'ancien. Voyons maintenant les logements neufs. Pour la construction de logements neufs, 2020 a été une année catastrophique. Et 2021 s'annonce aussi difficile. En 2020, les mises en chantier ont un recul de presque 7% selon le ministère de la Transition écologique. C'est évidemment avant tout la faute de la crise du Covid, puisque à certains moments, on ne savait plus quelles activités on pouvait faire et lesquelles étaient interdites. Et si les mises en chantier ont baissé que de 7%, ce qui est déjà pas mal, les ventes, elles, se sont complètement effondrées. Selon les promoteurs immobiliers, les ventes ont baissé de 25% en 2020 par rapport à 2019. Et quand je vous disais que 2021 s'annonce encore pire, c'est tout simplement que le nombre de permis de construire est également en très forte baisse. Moins 10% sur le premier trimestre 2021 par rapport à celui de 2020. Autre secteur extrêmement touché, c'est l'immobilier de bureaux. La quantité de bureaux loués est en chute libre. Par exemple, sur la région parisienne, qui concentre le plus grand secteur des bureaux loués, c'est moins 45%. Résultat, le nombre de bureaux vides a lui bondi de plus d'un tiers. Et on peut se demander d'ailleurs si une partie de ces bureaux ne va pas être transformée en immobilier de logement, ce qui aggraverait alors la situation de baisse des prix dans certaines grandes villes. En fait, le seul immobilier qui semble très bien marcher, c'est l'immobilier de luxe. Les ventes à l'international se sont évidemment effondrées avec la crise du Covid-19, mais les ventes avec des Français ont énormément progressé. Du coup, vous avez des maisons comme Sotheby's, dont le chiffre a augmenté de plus 5% l'année dernière. Bref, dans l'ancien, on a eu une année 2020 qui a été plutôt bonne, une année 2021 qui commence vraiment en demi-teinte dans beaucoup de grandes villes et qui annonce quelque chose de plutôt mauvais, un immobilier dans le neuf qui est dans un état catastrophique, un immobilier de location de bureaux qui est aussi très mauvais et un immobilier de luxe qui, lui, va toujours très bien. Quant à moi, mon avis est toujours le même. Si je mets à part l'immobilier de luxe, qui est une niche tout à fait particulière, le reste montre des signes au minimum d'essoufflement, voire de pré-crack. Et je pense que nous allons assister à une baisse générale de l'immobilier. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous à cette théorie de la baisse générale de l'immobilier, voire du crack, ou pensez-vous que c'est juste une respiration en attendant une remontée ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Un alcoolique qui demande un glaçon, c'est un pas vers la guérison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.